bienvenue sur Jour du Tarot. Comment sera votre mois d'avril? Qu'est-ce qui vous attend? Quels sont les événements de ce mois? Le tirage est intemporel. Si il vous attire, eh bien vous êtes au bon endroit. Vous allez avoir des informations et vous allez avoir des messages. Je vais faire deux grands tirages. L'un est représenté par le petit coquillage foncé, l'autre est représenté par le petit coquillage clair. Choisissez maintenant celui qui spontanément vous attire. Et si vous êtes prêts, on va commencer. On regarde. Qu'est-ce qui vous attend en avril? Je vais utiliser pour ce tirage l'oracle Béline ainsi que le tarot Art Nouveau. Ces deux cartes ensemble, ces deux oracles de cartes tarot ensemble. Donc regardez, choisissez et si vous avez choisi, on va commencer. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Il y a aussi mon site si vous êtes intéressé par les cours de tarot, les séminaires de tarot, par les consultations, tout est dans la description. Venez vous informer si vous voulez en voir plus. Et si vous aimez en général les grands tirages, les grands tableaux et vous voulez en voir plus, eh bien ils sont désormais disponibles pour tous les membres de la chaîne. Vous pouvez rejoindre la communauté dès maintenant en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo. C'est parti, on va commencer par le premier tirage avec le coquillage foncé et regardez ce qui va se passer en avril. Tout d'abord avec l'oracle Béline, on va voir quels sont les événements les plus importants d'avril. Qu'est-ce qui va se passer en avril? Ensuite, on va demander avec le tarot, comment est-ce que vous allez vous sentir en avril? Qu'est-ce qui va être le plus important pour vous? Quoi vous allez beaucoup penser? Et qu'est-ce qui va le mieux marcher? À quoi il faudrait faire attention? Quel est le conseil en avril? Voilà, on va regarder ça, voir qu'est-ce qui va ressortir. C'est intéressant, tirage un petit peu innovant sur cette chaîne. J'espère que vous êtes prêts. Commençons par les événements, ça c'est le plus important. Il y a la carte de la paix, de l'argent et des retards. En effet, c'est un mois avec beaucoup de perspectives. Il va être plein de réussite. Il va produire quelque chose. Peut-être qu'il y aura un grand gain d'argent. Il peut y avoir une réconciliation. Il peut y avoir la sensation que quelque chose réussit. Que vous montez quelque part. Donc, comme s'il y avait en fait une évolution que vous ressentez réellement. C'est un mois d'abondance en termes de réussite et d'avoir. Vous pouvez avoir l'impression que vous avez beaucoup de quelque chose, beaucoup de temps, beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités. Et vous avez aussi envie de beaucoup de choses. Donc c'est un mois dans lequel vous aurez plein d'idées, plein de désirs et plein d'énergie pour y arriver. Il y a aussi la paix, donc c'est un bon moment en fait pour se réconcilier et pour apaiser son esprit. Vous allez voir que vous allez tout de suite, dès le début du mois, vous sentir plus calme, lâcher prise sur certaines situations qui vous prenaient la tête. Vous allez avoir l'impression que tout ira bien. C'est à l'intérieur de soi ce calme, cette détente totale. C'est donc un mois où vous allez vous sentir plutôt bien, même si on va voir ici avec plus de détails, mais je crois que vous allez vous sentir plutôt bien. Surtout par rapport à toutes ces réussites et aussi par rapport au retard, parce qu'on voit que vous n'avez pas tout ce que vous voulez en avril. Si vous faites des démarches, vous avez des idées, vous avez des projets, c'est possible que tout ne réussisse pas en avril. Si vous avez des délais qui vous attendent en avril, c'est possible aussi que ce soit retardé. Soyez patient, ça va arriver. Tout en son temps. Ce mois-ci, on vous donne certains cadeaux, on vous donne une certaine abondance, largeur, extension, mais en même temps, il y a quelque chose qu'on ne vous donne pas. Et c'est ok, ça va arriver au bon moment. Vous le prenez comme dit bien, c'est comme si vous avez acquis le calme d'un yogi, vous savez, ou d'un moine. Vous prenez les choses telles qu'elles viennent. Donc il y a à l'intérieur de vous une sagesse qui est très belle. Très bien aussi, comme dit, pour se réconcilier. C'est possible d'ailleurs que vous vous réconciliez avec quelqu'un.
Si vous êtes en froid ou si vous êtes en non-communication, possible que vous ayez des nouvelles de nouveau de cette personne. Comment vous sentez-vous? L'empereur, vous vous sentez au top, très calme. Vous avez l'impression que tout marche. Vous avez l'impression que c'est vous, l'empereur, c'est vous qui contrôlez tout. Vous êtes partout à la fois. Vous êtes organisé. Vous arrivez à tout gérer. Vous êtes pratiquement dans le rôle d'un leader. Donc on vous écoute, votre mot porte, vos projets réussissent. Vous avez l'impression que votre travail donne de réels résultats. Donc vous vous sentez vraiment très bien. En même temps, l'empereur, il nous donne le sens du devoir et le sens de responsabilité. Donc vous allez pas être complètement oisif, absolument pas. Vous allez vous occuper, vous allez être très responsable, avoir l'impression qu'on a besoin de vous et faire tout ce qu'il faut. C'est donc pas forcément un mois dans lequel vous allez faire juste ce que vous voulez, absolument pas, mais tout ce qu'il faut faire, vous ne le ressentirez pas vraiment comme un problème, comme un poids. Vous allez juste avoir l'impression que vous seul pouvez le faire, que ça dépend de vous et c'est bien. Donc c'est une sensation de contrôle, de bien-être et de responsabilité. Vous pensez beaucoup à quoi? À l'amour, reine de coupe. Beaucoup de réflexions par rapport aux sentiments, par rapport à votre bien-être, par rapport à une personne aimée. Peut-être même que vous vous sentez simplement si bien que vous pensez beaucoup aux soins que vous vous apportez, à l'amour de soi. Donc vos pensées tournent autour de cette question-là. Comment va l'amour ce mois-ci? Il y a des désirs, il peut y avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles perspectives. Il y a des choses qui vous tentent. C'est pas sûr que ces tentations vont durer dans le temps. C'est possible qu'elles viennent et qu'elles partent. Vous y pensez beaucoup. En fait, vous avez très très envie d'amour. C'est possible, comme dit, qu'il y ait des aventures, qu'il y ait du flirt, qu'il y ait quelque chose qui vous anime beaucoup, qui vous donne énormément d'énergie. Est-ce que ça va durer ou pas? À voir, mais en tout cas, la passion est là. Qu'est-ce qui réussit particulièrement bien en avril? C'est le 5 d'épée. Vous arrivez à faire tout ce que vous vous mettez comme but, surtout les buts qui ne sont pas si simples. Si vous pensez à quelque chose où il faut se battre, y arriver, faire des efforts, peut-être vous dépasser, eh bien vous allez y arriver, il n'y a aucun problème. S'il y a des disputes, c'est vous qui gagnez. S'il y a des situations dans lesquelles il faut combattre votre faiblesse intérieure, là aussi vous gagnez. Vous arrivez à combattre tout ce que vous voulez. Dans les discussions, les argumentations, c'est vous qui sortez en premier. Si vous avez des entretiens, des sessions dans lesquelles vous devez parler, prouver quelque chose, parler devant un public, tout ça, ça marche bien parce que votre manière de réfléchir est rapide, elle est saine et votre parole aussi, elle convainc beaucoup. À quoi il faudrait faire attention ce mois-ci, le 2 de denier? Ne pas trop prendre sur soi, ne pas trop faire en même temps, ne pas trop jongler avec les activités, avec les gens, ne pas tromper et surtout ne pas mentir. Parce que ça peut être dévoilé si vous le faites. C'est bien de faire une chose à la fois et de faire étape par étape aussi. À chaque fois, quel que soit le domaine, regardez étape par étape, ne brûlez pas les étapes et ne pensez pas à trop de trucs en même temps parce que si vous vous surchargez, vous pourrez oublier des choses, rater des détails et ne pas remarquer en fait ce qui est important. Le conseil pour ce mois-ci, c'est le diable, c'est d'en profiter. Vous voyez grand, voulez grand, voulez dans le sens vouloir, souhaitez-vous quelque chose de grand, de massif, je ne parle pas forcément d'excès, mais souhaitez-vous tout. Essayez d'avoir le tout. Le but ce mois-ci, c'est de ne pas penser petit. Comme c'est un moment d'abondance, vous pouvez aussi avoir beaucoup. C'est inscrit, c'est possible. Mais si vous voyez très peu, si votre beaucoup il est tout à fait réduit, alors c'est possible que vous ne recevez pas grand-chose. Et encore une fois, on parle de tous les domaines possibles. Profiter, savoir prendre du plaisir dans la vie. Essayez de combler tous ces désirs, toutes ces envies. Voilà ce que vous propose ce mois. Si vous avez de l'énergie, utilisez-la entièrement. Soyez actif.
Soyez passionné. Lancez-vous dans la vie, vous n'en avez qu'une. Tout ce que vous allez faire, vous allez vous en rappeler un jour. Mais si vous ne faites rien et vous restez assis, ben, vous allez vous rappeler de rien. Voilà ce que dit le diable. Il aime bien avoir plaisir. Il aime bien tout consommer. Vous voyez, c'est l'expansion. Pensez en termes d'expansion ce mois-ci. Voilà ce que nous dit ce tirage. Je trouvais que c'était intéressant. Qu'est-ce que vous en dites? J'espère que le mois d'avril vous plaira et que vous allez vous sentir tout à fait à votre place et à l'aise et que vous allez profiter des bienfaits que vous offre visiblement l'abondance et la paix d'avril et que vous allez être calme par rapport aux choses qui ne marchent pas tout de suite parce que vous le savez, ça va marcher au bon moment. Sur ce, le tirage est terminé et nous allons passer à la deuxième possibilité. Le deuxième petit coquillage, un petit peu plus clair, si c'est lui qui vous a attiré. Alors voyons voir, qu'en est-il? D'abord les événements d'avril, que va-t-il se passer pour vous ce mois-ci? Regardez 3 événements particulièrement importants pour vous. Et avec le tarot, comment allez-vous vous sentir? Qu'est-ce qui va être particulièrement important pour vous? À quoi vous allez penser beaucoup? Qu'est-ce qui va particulièrement bien marcher en avril? À quoi il faudrait faire attention? Quelle est la mise en garde? Et quel est le conseil? Regardons, qu'est-ce que le mois d'avril vous réserve? On va commencer bien sûr par les événements, c'est le plus important. Que se passe-t-il? Honneur, grâce et réussite. Eh bien c'est un mois, si on dit petit, c'est un mois où tout marche bien. Si on dit vraiment ce qu'on voit ici, c'est vraiment un mois de grande réussite. Vous avez beaucoup de chance. Vous êtes béni ce mois-ci. Il y a des gens qui remarquent ce que vous faites. Vous pouvez avoir une popularité particulière. Vous pouvez voir tous vos efforts payés. Vous pouvez devenir connu dans un domaine. Vous pouvez avoir plus de notoriété, voir votre travail récompensé, avoir des promotions, avoir de la chance, avoir la reconnaissance. Vous pouvez avoir comme des médailles, en fait, quelque chose où on vous dit oui, c'est bien. C'est vraiment un mois particulièrement où on peut être particulièrement fier, je dirais. Quelque chose que vous avez voulu, pourquoi vous avez travaillé, va se réaliser. Un souhait, un rêve, une envie, une prière que vous avez fait depuis longtemps se réalise. Vous pouvez changer de statut, il s'améliore dans tous les cas. Vous pouvez voir tous vos efforts enfin récompensés et vous sentez vraiment que quelque chose vous est offert. Même si vous y avez travaillé, même si vous avez fait des efforts, c'est quand même un cadeau. Par rapport à quoi il peut y avoir une réalisation de souhait? Héritage, par rapport à quelque chose que vous vouliez avoir. Ça peut être en général par rapport à l'héritage ou ça peut être par rapport à une connaissance que vous vouliez avoir. Peut-être que vous aviez envie qu'on vous transmette quelque chose, qu'on vous passe le flambeau, qu'on vous permette d'atteindre un certain niveau. C'est possible aussi pour certains, ceux qui voulaient se détacher du passé, de couper le cordon en fait avec la famille. Peut-être que vous avez eu le souhait de commencer quelque chose de nouveau, de ne plus être influencé par le passé et les souvenirs. Eh bien, ça va être possible ce mois-ci. En tout cas, vous vous sentez extrêmement bien et franchement, il y a quelque chose d'une grande réussite qui arrive vers vous. On va quand même demander comment vous vous sentez, hein, parce que c'est pas exactement ce qu'on a demandé avant, mais oui, vous vous sentez bien. Regardez l'as de bâton, plein d'énergie, plein d'élan, motivé, inspiré, content, de bonne humeur, passionné. Vous êtes comme sur un nuage et tout le mois, vous avez beaucoup d'énergie, vous vous levez avec une bonne humeur, avec des idées, vous avez envie de les mettre en place, vous avez envie d'être actif. Peut-être que vous êtes très passionné par quelqu'un ou par quelque chose, l'amour est là, le printemps est là en fait, on le ressent. Mon Dieu, mais vous avez dû faire quelque chose de bien parce que
C'est comme la récompense d'un long processus qui arrive enfin en avril. Vous allez beaucoup penser au travail, c'est la reine de denier, aux responsabilités. Vous allez penser à ce que vous pouvez encore entreprendre. C'est la fibre entrepreneuriale. Vous pensez à l'argent, aux investissements, à votre travail, aux gens qui ont besoin de vous. Vous voulez être présent, vous voulez les aider, vous voulez peut-être réussir dans quelque chose. Vous pensez vraiment dans ce sens de la réalisation personnelle et matérielle dans ce monde. Concrète, matérielle, c'est pas seulement l'argent, c'est une réalisation réelle dont vous pouvez voir des changements dans votre vie. Une réalisation qui change votre vie. C'est possible que, comme dit, l'entrepreneuriat soit de mise, c'est possible que vous ayez besoin de prendre soin de quelqu'un, d'aider quelqu'un, d'être là pour quelqu'un. Donc vous êtes occupé. Vous êtes, c'est sûr et certain, le mois d'avril, vous faites plein de choses. Ce qui réussit particulièrement bien, c'est partir du passé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous laissez le passé derrière vous. Les tristesses partent, les déceptions aussi. Vous arrivez à pardonner très bien ce mois-ci. Vous arrivez à lâcher prise sur des choses qui ne marchaient pas ou dont vous étiez déçu en fait. Vous dépassez ces déceptions et vous arrivez particulièrement bien à voir enfin le positif. Et ce positif attire encore plus de positif dans votre vie. Il faut faire attention ce mois-ci. Valet de bâton, il faut faire attention aux personnes qui flirtent avec vous, qui viennent tout à coup dans votre vie. Ne pas vous emballer trop vite dans les relations, ne pas vous faire trop vite des idées. Si vous ne connaissez pas très bien la personne, soyez, soyez patient, c'est pas vigilant ou pas, c'est patient parce que le temps montre toujours. Le temps remet toujours les points sur les i et il nous montre la vérité. Aussi simple que ça. Donc prenez le temps, n'allez pas trop vite et en général, si vous avez un projet, prenez le temps. Allez-y petit à petit. Ne vous perdez pas dans la fierté parce qu'elle peut être présente. L'ego peut monter de 10 étages, donc n'oubliez pas de remercier la vie parce que c'est elle qui vous permet aussi d'avoir toutes ces capacités, d'avoir toute cette énergie, d'avoir cette chance, d'avoir ces réussites. Vous travaillez aussi, mais la vie travaille aussi pour vous. Attention aussi aux nouveaux projets sur le long terme que vous allez lancer maintenant. Soyez attentifs aux détails. Regardez bien si les projets vraiment vous plaisent et si possible, si vous pouvez ne pas tout de suite vous engager sur le long terme, ce serait mieux. Et le conseil pour ce mois-ci, c'est d'être patient. Et oui, le pendu. Soyez patient, n'allez pas trop vite. Si vous pouvez attendre pour quoi que ce soit, attendez. Pour prendre une décision, pour acheter quelque chose, pour aller quelque part. Avant de prendre une décision, si quelque chose arrive tout à coup, vous aurez envie ce mois-ci de vous lancer tout de suite, de ne pas réfléchir et de juste faire. Mais le mieux, c'est d'attendre un peu. Quelques jours d'attente et vous sentez en fait que vous avez des idées différentes par rapport au premier jour. Donc soyez patient. Essayez de voir le côté spirituel de tout ce qui se passe. Le pendu est une carte très spirituelle qui voit toujours les deux côtés de la balance. Essayez de voir les deux, essayez de vous observer, d'observer la vie qu'il y a autour de vous, de voir les choses d'une façon différente à chaque fois. Ça vous permettra d'évoluer. Parce que ce mois-ci, en fait, c'est un mois de récompense. Mais on évolue quand même. Et plus vous remettez en question tout ce qui se passe, vous regardez, vous attendez, vous observez, vous ouvrez votre horizon par rapport à ce que vous voyez. Plus vous évoluez, même lorsque c'est un mois de récompense. Voilà ce qui vous attend en avril. C'est beau, c'est bien. J'espère que vous allez bien en profiter. J'espère que vous allez être content et que ça va vous plaire. En tout cas, ce mois, visiblement, il est concentré sur vous et aussi sur les gens qui ont besoin de votre soutien, de vos soins, par exemple. Voilà autour de quoi va tourner le mois d'avril. Je vous souhaite d'être heureux ce mois-ci. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère avoir de vos nouvelles rapidement, bientôt. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir préparé ce tirage. Et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres vidéos.